Salut, c'est David pour le blog biz200.fr, le blog pour développer votre activité à 200%. Et je vis depuis presque 3 ans maintenant en Inde. Alors avec bien sûr des moments en France, des moments en Thaïlande ou en Asie. Et pour moi, vivre en Inde, m'adapter et faire du business en Inde n'a pas toujours été chose évidente, loin de là. Et donc, voilà. Et je me suis dit que, écoute David, tu as passé 3 ans ici à faire du business, ce serait sympa de le partager avec ton audience. Surtout que j'avais déjà écrit des articles comment faire du business en Inde, et je me suis dit tiens, on va essayer de faire des vidéos pour expliquer un peu tout ça en détail. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on va parler de comment entrer sur le marché indien pour faire du business, peu importe que vous soyez du business B2B ou B2C. Les règles sont à peu près les mêmes pour rentrer sur le marché indien. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est la mentalité, c'est la culture, c'est qu'est-ce qu'eux ils veulent pour que vous puissiez rentrer sur le marché et vous faire accepter en fait. Se faire accepter ici d'ailleurs, c'est vraiment pas une chose facile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Indiens déjà à la base sont des gens très très accueillants. Où que vous ayez, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire bonjour, pour et vous aider, ce genre de choses. Je n'ai jamais rencontré de difficulté là-dessus, ni même sur un problème de sécurité d'ailleurs. Beaucoup de personnes pensent que l'Inde n'est pas un pays sûr, mais c'est vrai qu'il y a des zones dangereuses, il ne faut pas aller en tant qu'Européens. On est considérés comme riches, et on est riches. Donc voilà, bref. L'illustration que j'ai sélectionnée aujourd'hui pour vous illustrer le propos en fait, de la mentalité indienne, c'est qu'ils sont capables de tout, comme du pire, du paradoxe, etc. Et par exemple, en 1963, l'Inde a envoyé sa première fusée sur l'Inde. Et en fait, ce qui est hallucinant, c'est que cette fusée a été lancée manuellement, elle a été assemblée à la main, et les pièces ont été fabriquées sur un site. Et bien sûr, le site de lancement était un peu plus loin. Et toutes les pièces de cette fusée ont été déplacées à vélo, transportées à vélo. Juste, ça vous montre à quel point les Indiens sont capables de faire un travail individuel qu'ils ne comprennent pas forcément, mais qui comprennent que ça sert à un but beaucoup plus grand, beaucoup plus national. Et ça, c'est une des forces indiennes. Et c'est une des choses aussi justement qui est intéressante à chercher à comprendre. En ce moment, je re-regarde des vidéos d'Oussama Ammar, de The Family à Paris, notamment les vidéos de coup d'État, que je vous invite franchement à aller voir parce que c'est des vidéos sur lesquelles on apprend beaucoup de choses. Et justement, Oussama Ammar, il rappelle un truc très juste, c'est une interview de François Mitterrand. Vous voyez, ça c'est les marchés, les légumes, les vaches au milieu, l'eau au milieu, le poisson à l'air libre. Voilà, ça c'est l'Inde, c'est comme ça. Alors moi personnellement je ne mange pas de poisson, mais d'ailleurs attends, je parle, mais où est-ce qu'il est mon gars là? Il rappelle une interview de François Mitterrand où le journaliste demande à François Mitterrand est-ce que c'est facile de devenir président de la République? François Mitterrand lui répond oui, c'est facile, il suffit de le vouloir. Et en fait, François Mitterrand veut dire par là, il n'y a que les cinglés qui ont une telle volonté de devenir président de la République et qui peuvent le devenir parce que leur volonté va leur permettre de dépasser tous les obstacles, gravir les montagnes, faire face aux frustrations, humiliations, etc., etc. En fait, en Inde, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ici, pour faire quelque chose, il faut vraiment le vouloir. Que ce soit à votre niveau d'Européen ou à votre niveau, au niveau indien, voilà. Quand vous voulez être marchand ici de légumes, vous n'imaginez pas le travail que c'est de réseau, d'acceptation de payer un dessous de table pour avoir une place, etc. C'est colossal. Et donc voilà, il faut arriver à gérer ça. Voilà. Ici, il y a aussi un autre phénomène qui est très fort, c'est la domination sociale, qui fait que c'est très dur d'arriver à prendre sa propre place pour aller de l'avant. La religion, l'obscurantisme, la culture, les règles sociales, les lois bien sûr, les problèmes d'ego et de respect, etc. Même si les castes sociales ont été abolies, la domination ici c'est quelque chose de très important. Un Indien a toujours besoin de savoir comment il se situe par rapport à vous, par rapport à ses interlocuteurs, par rapport à son cercle familial, etc. Par exemple, dans une famille, les parents
ont toujours la plus grande chambre, la plus belle chambre. L'aîné aura une chambre qui sera classée en dessous de celle des parents, et ainsi de suite. Et ça, c'est une notion qui est très très importante à comprendre pour appréhender la culture indienne. Et le truc que j'avais envie de vous dire, c'est que moi depuis 3 ans je fais du business en Inde. En fait, j'ai passé 2 ans à comprendre, à faire plein de sortes de petits trucs, des morceaux de business pour essayer, pour apprendre. Et ça fait vraiment 1 an, si vous voulez, que je suis vraiment dans le business indien. Parce qu'il y a des clés qu'il faut prendre. Et ça, justement, comprendre cette clé de la domination, c'est très important. Et il ne faut jamais baisser les bras et donner son âme aux orties. À partir du moment où vous dites oui, bon, ok, ben c'est indien, il faut faire comme ci parce que sinon, ça ne marche pas. Non, là, quand vous acceptez un truc de statu quo, une règle prédéterminée par c'était indienne, vous avez perdu. Donc, il faut toujours aller dans le sens il faut suivre votre projet. C'est pour ça qu'il faut avoir vraiment un projet fort et un but fort. Rappelez-vous de l'interview de M. Mitterrand, il suffit de le vouloir. Donc ça prend tout son sens ici quand vous voulez réussir et atteindre un des objectifs pour votre entreprise. Le 5e point intéressant à voir, c'est que moi, une des premières choses que j'ai apprises en Inde, c'est plein de choses sur le développement personnel. Alors souvent, je veux dire, quand on vous parle de développement personnel en Europe, sur des blogs, etc., vous dites oui, alors faire un peu de méditation, il faut faire un peu ci, un peu ça, lire, machin, avoir de bonnes habitudes, etc. Franchement, c'est que dalle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le développement personnel, c'est comment on fait face à une frustration. Vous avez appelé plusieurs fois le taxi, il ne vient pas. Vous êtes à un endroit, vous appelez un taxi, il ne comprend pas où vous êtes. Vous avez beau lui expliquer que ça, il ne veut pas savoir, il se fâche, machin, pas. Bon. Ça c'est des trucs qui vous aident à faire votre business. Et c'est ça qu'il faut gérer, et c'est ça qui, psychologiquement, il faut savoir gérer. Et très franchement, moi je suis loin d'être patient, très loin. Hein. Je suis loin d'être parfait. Et c'est justement sur ces petits trucs-là que j'ai que j'ai appris en fait. En premier, hein, vous atterrissez en Inde, franchement, c'est une rupture. Hein. Donc il faut vraiment aller chercher loin en soi pour comprendre telle et telle chose, aller au-delà, etc. La deuxième chose qui est très importante, c'est qu'il faut vraiment comprendre que tout est différent. Tout, quand je dis tout, c'est tout. La manière de fonctionner, de se déplacer, de vivre, de communiquer, de faire bouillir son lait, je sais pas moi, la manière de manger, les réunions familiales, tout est différent. Alors je vais juste traverser la route, il y a trop de bruit. Hop. Alors ici, il faut traverser à l'opportunité. Hop, s'il n'y a pas de passage piéton, la priorité ils ne connaissent pas. Hop, hop, hop. Voilà. Ça c'est l'Inde. Là je suis dans un carrefour, on est à 5 minutes de chez moi à peu près. Et il faut être efficace sans perdre du temps. C'est un de mes trucs là, être efficace, complètement remettre à zéro les règles indiennes, parce que sinon on se fait beaucoup sur ça. Et moi c'est un truc qui me fait bouillir. Voilà, sinon, hein, quand on parle de développement personnel, c'est des trucs qu'il faut savoir faire. Voilà, j'en étais que tout est différent. Quand on arrive en Inde, on voit qu'il y a un potentiel business. Ça saute aux yeux. On sent que ça vibre, que ça tremble, que les choses sont là, que ça pousse. Et on se fait, on va dire, le sentiment que tout est possible, que franchement c'est magnifique, etc. Et le risque, ben, c'est justement de ne pas voir ce qui est différent. Parce que tout est différent. Et ça, c'est une notion qui est longue à appréhender. Et c'est pour ça que le premier conseil que je donne à des gens qui veulent faire du business, qui viennent me voir, que j'aide à développer, parce que je suis consultant, hein, c'est de leur dire, ben, prenez 6 mois, allez en Inde, juste observez, vivez. Voilà. Commencez à prendre des rendez-vous, à réseauter, à voir comment ça se passe, etc. Et vous allez découvrir plein de choses. Et surtout, vous allez voir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Parce que j'ai beaucoup de gens qui m'approchent avec mon blog, business100.fr, qui me disent, voilà, moi j'ai envie d'importer telle chose, ou j'ai envie de vendre telle chose en Inde, etc. Mais ils n'ont que passé en fait que des vacances en Inde, ou des périodes assez courtes, ou alors ils étaient
assistés par leur entreprise, ou parce qu'ils étaient stagiaires, ou parce qu'ils faisaient telle ou telle chose avec telle entreprise ou telle association. Du coup, ils pensent que c'est possible, mais ils ne sont jamais venus ici dans une optique de business, et donc de rencontrer des gens, de vendre leurs projets, de vendre leurs idées, argumenter, faire face aux objections. Et du coup, quand ils commencent à faire ici, ils se rendent compte que ça ne marche pas. Voilà. Donc, c'est un point auquel il faut faire attention. Tout est différent et j'insisterai systématiquement sur ce point-là. Alors justement, les solutions pour rentrer sur le marché indien, c'est quand même le but de cette vidéo. Rentrer sur le marché indien, votre meilleur allié, c'est Internet. Encore et toujours, de toute façon, je suis consultant en stratégie digitale, c'est pas pour rien. Donc c'est clair que je ne vais pas vous dire qu'Internet c'est nul, mais Internet aussi, le moment où c'est bien d'arrêter, il ne faut pas dire le contraire. La relation sociale, c'est quelque chose de très important. Le direct, c'est très important, il ne faut jamais oublier le direct, surtout en Inde d'ailleurs. En Inde, ils préfèrent passer un coup de fil ou un rendez-vous physique plutôt qu'un chat sur Skype ou des emails. En Europe, c'est l'opposé, on envoie un email parce qu'on cherche à être performant. Ici, on privilégie le contact direct. N'empêche pas moins que Internet est un excellent initiateur de réseau, etc. Et c'est très, très utile justement pour votre première approche, pour vous faire découvrir. Par exemple, vous rencontrez des gens dans des réunions, dans des clubs, business, etc. Et vous leur donnez votre carte de visite et dessus, il y a un gros votre site internet. Ils vont vous voir. Parce que la plupart du temps, soit vous n'avez pas le temps de vous présenter, donc ils ne savent pas qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, ou soit ils n'ont pas compris à cause de votre anglais, soit parce que vous avez un anglais moyen, comme moi, ou alors parce qu'ils n'ont pas capté votre accent, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de comprendre, parce que leur anglais n'est peut-être pas forcément bon non plus, bref, plein de choses comme ça. Donc le site internet permet de vous représenter, de réexpliquer les choses. Le gars en face, il est vraiment intéressé, il va prendre le temps de comprendre. Voilà. Donc site internet qui vous présente avec un espace contact, très très important un espace contact. On reviendra sur la stratégie du site internet dans notre podcast, une autre vidéo, et on cherchera à comprendre tout ça. Deuxième chose, pour rentrer sur le marché indien, c'est faire partie et trouver coûte que coûte, à n'importe quel prix, comment rentrer dans les clubs de business. Ça, c'est vraiment votre clé pour rencontrer les bonnes personnes, des gens qui comptent, des gens qui ont de l'influence. En Inde, toute une histoire de réseau et d'influence. C'est-à-dire que si vous rencontrez la bonne personne, qui a des bons contacts au bon endroit, ça va vraiment vous aider pour obtenir plein de choses dans votre business. Ici, en France, on vous dit chaque citoyen a le droit d'avoir une place sur le marché à tel prix pour tel mètre carré, etc. Imaginons que vous voulez vendre sur le marché. En Inde, non, ça passe d'abord par une relation. Tu viens d'où, t'es qui, tu fais quoi, voilà. Donc ok, t'es quelqu'un de confiance, alors je te donne une place de marché. La loi, elle vient après. La loi, elle sert juste de cadre de négociation. Elle ne définit pas ce à quoi vous pouvez prétendre. Donc voilà, rencontrer du monde dans les clubs de business, des clubs d'affaires. Ensuite, participer à des événements anodins comme mondains, comme très business, genre réunions, des réunions sur le développement d'entreprise ou la responsabilité environnementale, ou des mariages, ou des concerts, etc. C'est toujours autant d'opportunités de rencontrer le monde qui vous permet de faire pousser votre business en fait. Tiens, j'ai perdu mon stylo. C'est pas grave. Pour résumer, pour rentrer sur le marché indien, il y a un truc qui est très important de comprendre. Alors on va encore traverser, je vais mettre en 2 minutes, je m'excuse. Hop, 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 hop. Voilà, c'est fait. Donc le truc très important à comprendre pour rentrer sur le marché indien, c'est les sentiments psychologiques, les peurs que ressentent vos interlocuteurs quand vous leur parlez de votre produit, de votre service, de votre entreprise, etc. Il faut savoir qu'ici, les Indiens vont très souvent penser que vos services et votre produit est cher, que vous cherchez à les voler, que ceci, que cela. Les classes sociales influencent beaucoup aussi le rapport que vous avez avec les gens.
Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un passé de colonisation ici. Alors les Indiens ne sont pas rancuniers, mais en revanche, l'histoire fait partie de l'histoire, il ne faut pas l'enlever. Donc ça, c'est des choses auxquelles ils s'interrogeront toujours. Et en tant que blanc, vous ne pouvez que réévoquer ce passé-là. Et ça, c'est un truc à ne pas oublier dans les relations. Et ça, je l'ai appris à mes dépens plusieurs fois. Si vous voulez, quand vous rencontrez quelqu'un pour faire du business, en règle générale, il va vous considérer comme Obama et vous, il va se considérer lui-même comme quelqu'un à la rue, ne savoir rien, ignorant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut d'entrée de jeu casser. Casser, il faut lui montrer que vous êtes au même niveau que lui, que vous êtes bien intentionné, machin. Mais il ne s'agit pas de lui dire, il s'agit de le montrer par des actions. Par exemple, vous l'invitez au cinéma, vous l'invitez au restaurant, voilà, vous faites des actions sociales. Si vous invitez chez lui, vous pouvez accepter. C'est autant d'éléments qui font que ça amène de la confiance. Voilà. En revanche, si vous avez un rendez-vous avec un grand responsable d'entreprise, une entreprise qui fait 3 millions d'euros, en général, ça va être l'inverse. Il va se prendre pour Obama et vous, le gars à la rue. Et ça aussi, c'est un rapport de force qu'il faut savoir inverser. Parce que si le gars il pense que vous êtes à la rue et qu'il se prend pour Obama, en règle générale, vous ne pourrez rien lui vendre. Donc il faut tout de suite savoir qu'est-ce que vous pouvez tirer de lui et comment il peut servir votre but. Hein, on fait du business ici, on n'est pas là pour faire des NGO, avoir pitié des gens, etc. Il faut vraiment savoir casser les rythmes, casser les codes. Et justement, servez-vous du fait que vous soyez européen pour faire ça. Fonctionnez comme un Européen, ils vont apprécier aussi le fait que vous soyez européen, parce qu'eux, ils vont apprendre de ça. J'y reviendrai dans une autre vidéo ou dans un autre podcast aussi. Ce sera l'occasion d'approfondir ce sujet. J'ai tellement de choses à dire sur l'Inde qu'on ne peut pas tout faire en une session, évidemment. Donc, le but, pour casser ce schéma Obama à la rue, c'est qu'il faut vous montrer comment vous êtes accessible, où est-ce que les gens peuvent venir vous voir. Il faut faire attention à ne pas être trop présomptueux ni prétentieux, mais savoir tout de suite montrer que vous avez un savoir-vivre, que vous avez une culture, que vous savez faire du business. Pourquoi pas, des fois, il faut montrer aussi qu'on est riche. Ça fait partie aussi des codes de la culture indienne, montrer qu'on est riche, faire du show-off. Et il faut savoir mixer tout ça pour entrer sur le marché. Pourquoi? Parce qu'entrer sur le marché en Inde, je le répète, c'est d'abord et en premier lieu du réseau. Il faut savoir rencontrer le monde qu'il faut pour développer son entreprise. En France, pour qu'une entreprise, vous allez à la chambre de métier ou chambre de commerce, vous avez un rendez-vous, vous déposez vos papiers, vous voyez 2 ou 3 personnes grand maximum en règle générale. Je ne parle pas du business plan, je parle vraiment de la création en elle-même. En Inde, vous voyez 15 personnes, vous passez 50 coups de fil, vous passez dans 50 bureaux. Ouais, j'exagère pas. Hein. Donc ça, c'est un truc qui franchement, il faut savoir comprendre. Et justement, quand vous avez le réseau, quand vous avez la bonne personne influente, vous appelez, voilà, j'ai besoin de ça, j'ai un problème, ce bureau-là, il ne répond pas. Qu'est-ce que tu me conseilles? Tu peux m'aider? Paf. Puis ok, attends, bon, oui, je passe un appel. Donc votre contact, il passe un appel et dans l'heure qui suit, c'est fait. Voilà, ça c'est le truc. Comment avoir ici une ligne internet, une ligne fixe, téléphone fixe comme on a en France? Si vous passez par vos propres moyens, l'Indien lambda, eh ben, il attend 6 mois pour avoir sa ligne fixe, sa ligne téléphonique fixe. Quant à des relations, ça met aller 3 semaines. Voilà. Donc ça, c'est toute la différence. C'est injuste, ça fait partie de l'Inde, c'est chiant, c'est casse-couille, il faut dire ce qui est. Ça fait chier, hein, on a envie de donner des baffes à tout le monde, mais ça fait partie du truc. Franchement, hein, je suis l'Inde parfait encore une fois, je suis quelqu'un qui n'est pas patient, qui aime avancer, avoir des résultats, etc. Et l'Inde, c'est un excellent exercice pour tout ça. On dit que souvent que la France est le pays le plus difficile pour entreprendre. Ben non, c'est pas si sûr. La France, c'est difficile par la mentalité d'échec et de savoir s'affranchir de ses peurs. En Inde, c'est beaucoup plus facile de s'affranchir de ses peurs. En revanche, on fait obstacle à la mentalité, la culture qui est la culture on va dire, toutes ces micro-étapes qu'il faut absolument réussir pour avoir une étape plus importante. En Inde, vous ne pouvez pas sauter des petites étapes. Sinon, ça ne marche pas. Alors ça, c'est le mot du jour. Comment rentrer sur le marché indien, c'est réseauter un site internet pour développer en premier lieu le réseau virtuel et ensuite aller le rencontrer. Moi, sur mon blog français et mon blog anglais, j'ai beaucoup d'Indiens qui me contactent
même sur le français, qui parle un français moyen, mais ça c'est pas grave. Bonjour, voilà, je fais de l'import-export, j'aime votre blog, qu'est-ce qu'on peut faire, contactez-moi, voilà. Et ça, vous n'imaginez pas le pouvoir que ça a en termes d'impact sur votre business. Voilà. D'ailleurs, sachez que j'ai préparé un guide complet, comment faire du business avec l'Inde. Vous pouvez le télécharger sur biz200.fr/go/end. Ou sinon, vous avez une icône qui apparaît sur cette vidéo. Si vous écoutez cette vidéo sur Facebook ou sur SoundCloud, dans la description, vous avez un lien qui va vous ramener sur mon blog pour télécharger ce guide comment faire du business en Inde. Je vous donne un maximum de clés pour vous aider dans votre projet. Voilà, c'était David pour le blog biz200.fr. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.